Bonjour et bienvenue chez moi pour une nouvelle routine de stretching de 3 à 5 minutes. Cette petite routine va vous permettre de lutter contre les effets néfastes de la sédentarité. C'est-à-dire si vous passez par exemple beaucoup d'heures au bureau assis à travailler ou si vous passez beaucoup de temps assis dans la journée, ce qu'on a tendance à faire plus qu'avant en ce moment avec les confinements successifs, les couvre-feux qui nous empêchent de sortir le soir, et donc on passe beaucoup de temps soit dans le canapé, soit sur un bureau, sur nos téléphones, un petit peu penchés en avant. Idéalement, cette routine, il faudrait la faire 2 fois par jour, c'est-à-dire une fois le matin, dans votre matinée de travail, et une fois l'après-midi. Mais bien sûr, si vous voulez la faire toutes les heures, c'est parfait, parce qu'on recommande de se lever toutes les heures quand on fait un travail de bureau ou qu'on est très sédentaire, pour permettre au corps de bouger. La routine consistera en 6 étirements de 20 à 40 secondes. Et enfin, avant de vous montrer les exercices, une des règles essentielles sur les étirements, c'est d'essayer de respirer longuement, d'inspirer pendant à peu près 3 secondes si vous pouvez et souffler pendant 3 secondes. Vous allez mieux ressentir l'étirement et ça va vous permettre aussi de vous calmer si par exemple vous avez un haut niveau de stress à cause du boulot ou de l'activité en cours. Pour le premier étirement, il suffira simplement de rester assis. On va écarter les jambes aussi large qu'on peut, voilà, sans trop forcer sur les adducteurs. On va garder le ventre serré et on va tout de suite descendre vers le bas. On arrondit le haut du corps, on laisse tomber le corps ici. On vient laisser tomber la tête, on relâche les cervicales et on va sentir un étirement aussi bien dans le bas du dos que dans les fessiers, peut-être dans les adducteurs si vous avez besoin d'étirement à ce niveau-là. Relâchez bien ici les cervicales et on reste comme ça pendant 20 secondes à 40 secondes, peut-être un peu plus si vous voulez. Dès qu'on a terminé, on aspire toujours le ventre, on remonte et on déroule ici. Déroulez vertèbre après vertèbre avant de vous remettre bien droit, le ventre rentré. L'étirement numéro 2 sera unilatéral, c'est-à-dire qu'on va le faire de chaque côté. On va lever la jambe gauche, mettre sa cheville sur le genou, on va garder le ventre rentré, se tenir droit et on va essayer de pousser vers le bas avec notre genou en se tenant droit. Si c'est difficile de monter ici le pied au niveau du genou, on peut baisser son genou. On avance donc la jambe, on aura la cheville moins haute et on sentira notre étirement. Pour bien ressentir l'étirement, il va falloir bien faire attention de garder le ventre rentré et de se tenir droit. Et donc 20 à 40 secondes sur cette jambe, puis tranquillement, on change de jambe et on vient faire 30 à 40 secondes de l'autre. Si vous sentez qu'un côté est un petit peu plus raide que l'autre, n'hésitez pas à accentuer un petit peu l'étirement, à le faire un peu plus longtemps du côté plus raide. L'étirement va surtout vous permettre de réveiller les fessiers comme celui d'avant, parce que comme on est assis toute la journée dessus, on a du mal à les contrôler et à les contracter. Et deuxièmement, être raide des fessiers amène souvent des douleurs dans le bas du dos. Souvent, on pense que c'est les lombaires qui travaillent et qui font mal, alors qu'en fait, c'est l'insertion des fessiers qui monte assez haut dans le dos. Le troisième étirement est lui aussi assis sur la chaise. On va essayer de se maintenir droit, on va prendre la main gauche, on va la mettre derrière la tête ou au niveau de la tempe. On va prendre la main droite, on va la mettre sur l'extérieur du genou et sans tourner le bassin, on va venir en exerçant une pression dans le genou, tourner et venir faire un twist. D'accord ? Notre but c'est de tourner ici, de faire un twist. Je me mets de face, la main ici, hop, et on inspire. Et pendant ce temps, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener le coude vers l'arrière. On rentre le ventre, on serre les abdos ici, mais surtout on aspire le nombril, comme si on voulait l'amener vers la colonne vertébrale. On inspire lentement et on souffle sans relâcher le ventre. Et on revient 20 ou 40 secondes après et on fait la même chose de l'autre côté. On exerce la pression, on tourne, on inspire et on revient. Ça va nous permettre
de travailler non seulement notre ouverture des épaules, mais aussi de travailler notre rotation. On est souvent très limité dans ce genre de mouvement, ça ne pourra que nous faire du bien. On va donc pouvoir se lever pour le 4e étirement. Avec cet étirement, on va étirer nos psoas. On va rester droit et on va continuer d'utiliser nos épaules pour ouvrir la cage thoracique. Parce que quand on est assis, on est beaucoup trop souvent les épaules en avant. Ça pourra que nous faire du bien de réussir à se maintenir droit et ouvrir notre cage thoracique. Le mouvement est assez simple. Il faut rester debout. On va avancer le pied droit devant, reculer le pied gauche. Ici, vous voyez bien, j'ai le corps un petit peu en avant. Et la jambe derrière doit être tendue. Donc on tend la jambe. On a le genou au-dessus de la cheville. On va s'entraîner à faire une rétroversion, c'est-à-dire qu'on va amener le bassin comme ceci. D'accord ? Et une fois que la rétroversion est activée, peut-être que ça suffira pour vous étirer le psoas. Mais on va essayer de se maintenir droit en gardant le ventre aspiré. Et rien qu'ici, vous allez sentir le psoas qui s'étire. Selon votre mobilité, vous allez peut-être devoir avancer. Donc on va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête, puis tout en gardant la rétroversion, le ventre aspiré, on va amener les bras derrière la tête et on va essayer d'écarter ici nos coudes vers l'arrière. Tout en gardant le bassin bien de face, la rétroversion activée. Et on va ensuite relâcher et faire la même chose de l'autre côté. Donc l'intérêt, c'est que ça va étirer votre psoas qui est tout le temps, quand on est assis, en position contractée. L'extension ici va permettre de continuer d'ouvrir la cage thoracique. Pour le 5e étirement, on va avoir besoin du bureau. On va tout simplement étirer nos épaules, d'accord? On va mettre les mains face à face, paume de main face à face, on va les poser sur le bureau. Et soit en pliant les genoux, soit en restant droit, en aspirant toujours le nombril. On va venir ici, descendre, pousser vers le bas pour travailler notre extension d'épaule. Si on descend, on va chercher à amener notre poitrine vers le bas et on peut plier un petit peu nos genoux, ce n'est pas un problème. On descend bien la tête. Si on n'a pas assez ici de mobilité dans les jambes pour rester tendu et ça tire trop les ischios, on peut plier un petit peu tranquillement. Et notre but, c'est toujours garder le ventre rentré. Donc on ne cambre pas. Notre but, c'est pas de faire ça ici. Vous voyez, on ne cambre pas. Non, on garde le ventre rentré. On peut même se mettre à genoux et on descend. D'accord? Ça peut marcher sur n'importe quelle hauteur. On peut même le faire directement les mains sur un mur. 20 secondes. On inspire toujours lentement. On garde le ventre serré à l'inspiration et à l'expiration, puis on remonte. Et le dernier étirement, il est vraiment très simple. Il va nous permettre de nous agrandir, de nous étirer sur toute notre hauteur. Donc, on va partir ici, debout. On va avoir rétroversion, c'est-à-dire on serre les fessiers et on aspire le ventre. On va monter les bras au-dessus de la tête, monter le plus haut possible sur la pointe des pieds et on va chercher à s'étirer au maximum. On garde le ventre bien tiré, on garde nos épaules basses, mais on étire la colonne vertébrale. On aspire bien le nombril pour éviter de cambrer. On ne va pas chercher une extension ici dorsale, non, on reste bien fessiers serrés, ventre rentré. On s'étire pendant 20 secondes à 40 secondes comme les autres. Puis on relâche. Et voilà. Alors comme prévu, la routine est vraiment très courte et vous pouvez modifier le temps de pause de chaque exercice. À volonté, vous pouvez le faire plusieurs fois là où vous sentez que vous en avez besoin. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez les fessiers très raides, vous pouvez faire une fois chaque étirement, mais les 2 premiers des fessiers, vous pouvez les faire 2 fois chacun. Je vais maintenant mettre un petit résumé des 6 étirements à faire avec les quelques règles à respecter. Vous pouvez faire une petite capture d'écran. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle pourra vous être utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit message pour me dire si vous l'avez testé au travail ou à la maison et que vous avez senti les bienfaits qu'elle procure au corps.
Parce que le corps n'est vraiment pas fait pour rester immobile et en position assise, il est fait pour bouger. Et rien que faire ça toutes les heures ou alors une fois le matin, une fois l'après-midi pendant les heures de travail peut vous permettre de diminuer grandement les problèmes associés à la sédentarité. Donc merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bougez bien. Ciao!